Sur la première circonscription des Pyrénées-Atlantiques, c'est la division à gauche qui fait beaucoup parler, avec la candidature de Jean-Yves Lalanne comme en 2022, mais cette fois sans investiture officielle. Il part donc pour le Front Populaire et non le nouveau Front Populaire, nuance d'importance, une candidature justifiée selon lui par son bon score il y a 2 ans et sa capacité à rassembler à gauche. L'ensemble des partis locaux, l'ensemble des forces militantes locales considèrent que notre candidature, c'est elle qui peut être au deuxième tour. On ne peut pas se prévaloir d'être candidat si on est un inconnu et si on est une candidature hors sol. On est là pas pour témoigner, mais pour gagner véritablement à ces élections législatives. Au premier tour et évidemment au second. C'est un jeune insoumis, Jean Sans-Roman, qui portera les couleurs officielles du nouveau Front Populaire, avec un espoir sortir vainqueur de ce duel à gauche en surfant sur la vague nationale d'union et sans oublier que ses vrais adversaires sont ailleurs, et notamment à l'extrême droite. Les gens ils ont compris cette situation d'urgence, il y a vraiment un sursaut. Le fait qu'il y ait cette alliance historique en proposant un seul candidat du nouveau Front Populaire dans chaque circonscription pour essayer de donner le maximum de chances pour bloquer, ça a redonné cet espoir. Donc oui, cette campagne depuis la dissolution, oui, c'est des vagues. C'est-à-dire qu'il y a eu du désespoir, de l'espoir, et là c'est une bataille. Une bataille électorale dans laquelle se lance la candidate sortante Josie Pueyrto. Une décision évidente selon la représentante du bloc centriste, même s'il lui a fallu quelques jours de réflexion pour tâter le terrain. Le contexte est évidemment difficile pour les candidats de la majorité, mais Josie Pueyrto met en avant les incohérences des adversaires. Je ne vois pas comment les électeurs peuvent leur faire confiance, même les RN. Il y a des reculades, on va faire ça, mais on fait non, on va le faire peut-être plus tard. Puis, bon, enfin, on voit bien qu'il n'y a aucune stabilité. Je pense que je peux continuer un travail que j'ai entamé avec les maires, avec la Circo, et puis un apaisement quand même, parce que chez nous, que vous le vouliez ou non, moi, j'ai pas eu de problème d'investiture, j'ai pas de problème de place, je suis bien dans mes baskets, on va dire. Eux se sentent forts. Depuis les résultats aux européennes, en tête sur le département, les candidats du Rassemblement national se voient bien triompher localement. Et c'est leur chef de file, François Verrière, qui mènera la campagne sur la première circonscription avec un premier objectif, envoyer Jordan Bardella à Matignon. Il y a plusieurs étapes. D'abord l'étape de l'audit, l'étape déjà pour savoir si on a une majorité absolue. Et après, évidemment, c'est la préparation de la présidentielle pour appliquer le programme tel qu'il a été annoncé la dernière présidentielle. Il faut absolument qu'on ait une présidente de la République à la tête de l'État. Sur les 4 circonscriptions du Béarn, les candidats des Républicains rejettent l'accord avec le RN, à l'image de Sandrine Lafargue, à nouveau candidate après 2022. Elle veut défendre les valeurs de droite de sa famille politique, mais sans compromission. Tous les jours, les personnes me demandent quelle écharpe je porte. LR ou deux autres lettres que je ne veux pas prononcer. Déjà, rien que de me poser la question, pour les gens qui me connaissent, c'est presque une offense. Je suis dans l'ADN de ma campagne, je lutte contre les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite. J'ai un positionnement très clair. Les Républicains, ce n'est pas le message d'Éric Ciotti. Agnès Egoburu pour Lutte ouvrière et Jérémy Zen pour le Mouvement pour les animaux complètent cette liste de candidats.